Ah, pour anticiper sur les masques, les tests, les vaccins, il n'y avait pas grand monde. Mais pour acheter des médicaments à l'efficacité pas prouvée, ah là, on est au top du top. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah oui, on continue avec les belles affaires de médicaments après la chloroquine, l'ivermectine, les vaccins et compagnie. Ah là, on tient le pompon. Ah oui, au fait, juste pendant que t'es là, hein, après on recommence, j'ai fait un quiz sur l'actualité du mois de février. 10 questions, 10 points. Ah, ceux qu'on 10 sur 10, c'est les meilleurs. Vous pouvez le faire, le lien est tout en haut de la description. Moi, je trouve qu'on rigole bien. Et ça fait plaisir. Allez, le 23 février dernier, le Figaro dévoilait l'info. Ça tombait comme un cheveu sur la soupe. La France se prépare à utiliser les anticorps monoclonaux. Je sais cette merde. Ouais, alors soyons clairs, hein, quand le Figaro dit la France se prépare, non, on est déjà bien préparé. Ouais, si. Ah oui, parce que le pays aurait déjà mis 170 millions d'euros sur la table pour acheter 85 000 doses de Bamlanivimab. Ah, le nom est dégueulasse. Ouais, le nom est dégueulasse, mais c'est comme ça. Moi, j'y suis pour rien. Ah bah, tu peux faire le calcul, hein, 170 millions pour 85 000 doses, ça fait 2000 € la dose. Ouais. Ah, j'ai connu des dealers qui étaient plus abordables, hein, sincèrement. Ouais. Puis en plus, ils avaient une montre, ils te dealer. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens. Bon, tu vas me dire, c'est tellement cher que ça doit être redoutablement efficace, cette histoire. Hein, on est d'accord? Non. Si je fais une vidéo, c'est parce que ça va zouker. Sinon, je resterai dans mon canapé à regarder Stade 2. C'est pas faux. Ah oui, alors quelques mots d'abord hein, sur ce traitement bien spécial qui devrait être utilisé bientôt en France. Alors déjà, ce serait globalement réservé aux patients de plus de 80 ans ou immunodéprimés. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'anticorps monoclonaux? Alors si tu veux, c'est des anticorps fabriqués en laboratoire, donc des anticorps de synthèse, qui vont mimer l'action des anticorps fabriqués dans notre organisme, pour lutter contre une agression virale par exemple. Si tu veux, les anticorps monoclonaux, c'est un peu plein de petits Gad Elmaleh qu'on va te foutre dans le corps et qui vont mimer l'action des autres anticorps naturels. Ouais, c'est un peu ce qui va se passer, dans le but de péter la gueule du virus. Voilà. C'est pas très marrant. Ah, donc comme je te l'ai dit, hein, avant d'entrer dans l'organisme via une perfusion, les anticorps monoclonaux sont fabriqués en laboratoire. On est sur quelque chose de synthèse, un peu comme les lèvres d'Emmanuel Béard, si tu veux. Forcément, hein, ceci explique cela, hein, d'où le coût exorbitant du Bamlanivimab. Et notons enfin que ce traitement est fabriqué par le laboratoire américain Lilly. Ouais. Retiens bien cette info parce que je vais t'en reparler. Et c'est sûrement quand je vais t'en reparler que les chicots risquent de tomber. Ouais, c'est à partir de là qu'il y a un risque de palpitation. Ouais. Alors c'est vrai que sur cette histoire d'anticorps monoclonaux, il y avait de quoi être confiant. Parce qu'en novembre dernier, c'est avec ça qu'on avait soigné Donald Trump. Tu te rappelles, quand il avait le coronavirus. On lui avait foutu ça dans le corps. Bon, la mèche était devenue orange, bleu, jaune, mais ça avait marché. Encore mieux. Fin janvier 2021, l'Allemagne annonçait qu'elle allait acheter pour 400 millions d'euros d'anticorps monoclonaux. Donc quand les Allemands font quelque chose, généralement c'est bon signe. Deutsche Qualität. Alors forcément en France, hein, comme on a déjà à peu près 12 wagons de retard, celui-là on ne voulait pas le louper, on a l'Agence nationale de sécurité du médicament qui a donné une autorisation temporelle d'utilisation. Mais sans avoir trop de preuves. Ouais, tu vas voir. Ouais, le gouvernement a acheté un médicament sans preuve d'efficacité. Ah, ces mots, ce sont ceux du professeur Mathieu Molimar, chef de service de pharmacologie au CHU de Bordeaux. Ah, il a publié un tweet le 26 février, il était pas content. À Molimar, il l'avait mauvaise. Regarde ce qu'il nous dit. Aucun effet antiviral du Bamlanivimab, quelle que soit la dose et encore moins à 700 mg. Aucun effet symptomatique. Pas de démonstration d'un bénéfice en monothérapie. Ouais. Mais on a mis 170 millions sur la table. Ah, depuis Neymar, on n'avait pas mis autant de pognon pour un truc inutile. Et puis l'ami Molimar, c'est pas le seul à pousser une gueulante. Hein. Ah, même la presse française, hein, au début, ils ont sorti les drapeaux, ils étaient comme des oufs, mais ils ont fait marche arrière. Et regarde, rien que Le Monde, tu connais. Avec 14 février, ils nous disent ça. Hein, donc on est sur de la confiance. Hein. Covid-19, les anticorps monoclonaux, traitement prometteur, mais coûteux. Ah bah 13 jours plus tard, le 27 février 2021, Le Monde nous dit ça. Hein. La France autorise un traitement par anticorps monoclonaux à l'efficacité discutée. Ouais. Ah, il peut se passer des choses en 13 jours, c'est pas comme si qu'il y a eu des études au milieu. Non, au 14 février, on le savait déjà. Ouais. Ah, c'est comme ça. Ah, puis on a une autre pépite hein, dans le Figaro du 4 mars 2021. Oui, parce que ce traitement, le but du jeu, c'est d'empêcher les gens d'aller à l'hôpital. Si tu veux, on leur fout ça dans les veines. Comme ça, normalement, on a un risque de forme grave qui est restreint. Ça, c'est ce qui était annoncé. Ah bon, on a le docteur Clarisse Audigier-Valette, pneumo-oncologue à Toulon, qui nous a sorti une belle, tu vas voir.
On parle de patients qui peuvent rester positifs des semaines et qu'on va devoir hospitaliser tout ce temps pour leur administrer un traitement censé les empêcher d'aller à l'hôpital, mais qui n'a pas démontré son efficacité. Ouais. Ah, les pneumo-oncologues, hein, normalement, elles savent de quoi elles parlent. Hein. Donc, bon. Non, et puis on va finir sur une note de douceur. Là encore, on a un millefeuille de plaisir, faut pas se priver d'une tranche. Et oui, tout ça sort d'un article de Check News, l'organe de vérification de l'info de Libération, en date du 2 mars 2021. Ah, c'est une belle affaire de famille, ouais, c'est une belle affaire. Alors, je vais te lire des trucs. Là, prenez des notes, on sort le calepin, on se concentre un petit peu. Même les cancres au fond de la salle, s'il vous plaît. Silence! Ou je fais éjaculer la salle maintenant, hein? Et tout part d'une certaine Béatrice Cazeneuve. Elle est directrice de l'accès national et régional et nouveaux produits chez le laboratoire américain Lilly. Alors rien à voir avec Bernard Cazeneuve, non. Béatrice Cazeneuve, elle est l'épouse du député La République En Marche du Gers, Jean-René Cazeneuve. Alors on continue. Ce couple a 2 enfants. Concentre-toi. Pierre Cazeneuve, conseiller municipal à Saint-Cloud, cofondateur du parti Allons Enfants et conseiller technique depuis septembre auprès du chef de cabinet de la présidence de la République. Ouais. Et ils ont aussi une fille. Marguerite Cazeneuve. Depuis le mois de juillet, elle est chef de pôle santé, solidarité et protection sociale auprès du Premier ministre. Ouais. Et enfin, Marguerite, elle est mariée avec Aurélien Rousseau. Alors Aurélien Rousseau, lui, il est patron de l'agence régionale de santé Île-de-France. Ouais. Ah, les chats font pas des loutres, hein. Ah, ça fait beaucoup de connexions, ouais. Ah, là, c'est la French Connection, même, j'ai envie de te dire. Alors, attention, hein, il ne s'agit pas de crier au loup tout de suite. Moi, si je vous dis ça, c'est pour le plaisir de l'information. Check News a fait son taf, ils ont contacté le cabinet du Premier ministre qui a dit non, non, attention, dès qu'il y a des sujets sensibles, Marguerite, elle est déportée. Comme ça, elle ne s'occupe pas des trucs. Donc, voilà, au moins, il y a la confiance. Puis, il y a la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui a été interrogée et ils ont dit, c'est bon, on a vérifié la transparence. On voit, c'est bon, c'est transparent. Donc moi, je fais confiance. Si je vous dis ça, c'est pour le plaisir de l'info. J'ai toute confiance. Vive la France. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Hein, donc voilà pour ce petit plaisir, hein, des anticorps monoclonaux. Est-ce qu'on va en reparler? On ne sait pas. De toute façon, l'argent est sûrement déjà dépensé. Donc 170 millions, au pire, je sais pas, les anticorps monoclonaux, on se les mettra en boucle d'oreille, enfin, on bricolera quelque chose avec, il y a toujours un truc à faire. Regarde, Agnès Buzyn, elle est bien à l'OMS. Donc en attendant, si ça t'amuse, tu peux regarder les autres vidéos. Elles sont très très bien, de juste milieu, hein, bien évidemment, sinon ça n'aurait pas de sens. Sinon, tu peux t'abonner. Ça aussi, c'est quelque chose d'agréable. Et puis voilà, moi je filoche.